les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie sur les plantes sacrées et notamment l'ayahuasca. J'espère que vous avez regardé la première partie quand même. En fait, c'est juste un complément, hein. Cette deuxième partie, c'est juste un complément parce que je me suis rendu compte qu'il manquait 2-3 petites choses, puis j'avais envie de pousser un peu certains sujets de la première partie. Alors déjà, comme je vous disais par rapport à la préparation à la cérémonie d'ayahuasca, j'ai quand même oublié de parler des bains de plantes qui sont du coup quand même à chaque fois avant d'aller en cérémonie d'ayahuasca, on prend une douche d'une certaine manière, d'eau dans laquelle des plantes ont un peu trempé, macéré pendant quelques heures. Et donc c'est vraiment le bain de plantes, hein. C'est vraiment à chaque fois il y a un bain de plantes, hein. J'ai oublié de le préciser, c'est quand même important. Et donc voilà, hein. Ensuite, ce que je voulais parler aussi, c'est des petites morts de l'ego. Alors comme je vous disais, on l'appelle la liane des morts, etc. C'est quelque chose qui peut nous permettre d'entrer en contact avec le monde autre, mais c'est aussi en effet la mort symbolique de l'ego. Et ça, c'est vachement important en fait, c'est fondamental aussi en fait, hein, même dans toutes les initiations chamaniques et tout qu'on rencontre, qu'on lit, quand on s'instruit. Il y a certains chamans, certains personnages, ils sont passés carrément par des sensations d'être complètement démantelés et tout en mille morceaux et tout. Enfin, et même des gens, hein, des gens qui soignent, etc. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui passent comme ça par une espèce de crise quasiment identitaire où l'ego est dissous. Alors en fait, hein, ça fait peur. Voilà, c'est ça qui fait peur, etc. Hein, quand on dit que l'ayahuasca ça fait peur et tout, que ça fait penser à la mort, etc., c'est la mort symbolique de l'ego. L'ego, c'est c'est notre personnalité, hein. C'est quand on dit mais moi je suis comme ça, de toute façon je suis un colérique, puis j'ai toujours détesté ça, et puis jamais je ferai un truc pareil, vous voyez, voilà. Alors je suis comme ça, voilà. C'est l'idée qu'en fait on est fini en fait. Quand on dit je suis comme ça, c'est comme si je déclarais que j'étais ça pour toujours. Et bien en fait, on se rend pas compte, mais c'est là qu'est la mort d'une certaine manière, hein. Puisque l'inverse, c'est la vie, c'est le mouvement. Donc déjà, on voudrait plutôt partir du fait qu'on vit inconsciemment dans un état relativement morbide et que le constat va être qu'il faut accepter d'être souple, accepter de changer d'avis, accepter d'être traversé par des émotions, accepter de ne pas être défini par une seule chose que je définis avec mon mental, etc. Et en fait, c'est tout ça, c'est toutes ces croyances qui vont s'effondrer, pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ça arrivera. Et donc, ça peut déstabiliser. Par exemple, quand on part dans la forêt après en diète, on ne prend pas nos papiers d'identité avec nous. On ne prend pas non plus de montre. Et donc du coup, ça pousse à une recherche beaucoup plus profonde de qui je suis d'un point de vue des plantes sacrées, d'un point de vue du sacré, d'un point de vue de la vie. Quelle est ma relation à la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie pour moi? Qu'est-ce que c'est que le sacré? Enfin, vous voyez, des choses vraiment qui ne sont pas définies par un prénom, par une nationalité, par une couleur de peau, par un âge. Enfin, donc il y a tout plein de choses comme ça qui travaillent, ça va travailler. Après, c'est conscient ou inconscient. Ça peut être de plein de manières différentes. Alors là, vraiment, je ne vais pas non plus en dire trop parce que j'ai pas non plus En fait, au Pérou, moi, j'y suis allée déjà 3 fois. Bon, j'ai fait 3 diètes à peu près. Voilà, j'ai pris de l'ayahuasca 4-5 fois. Bon, je suis pas non plus... Mais c'est quand même... cette notion d'ego me parle beaucoup parce que moi qui suis dans le développement spirituel, etc., je sais bien que il ne faut pas s'identifier à l'ego, enfin d'une certaine manière. C'est plutôt l'idée en effet de finitude, de fin de finitude. Je suis comme ça et pas autre chose, qui est remise en question. Et donc du coup, en effet, c'est notre rapport à la mort, en effet.
puisque on voit la mort comme une fin. Voilà, c'est terminé, c'est fini, on disparaît. Alors qu'en fait, peut-être pas. Peut-être qu'il y a autre chose après. Peut-être ça se transforme. Et donc, en fait, le fait d'avoir des prises de conscience ou d'être interpellé, rien que le fait d'être interpellé sur des sujets comme ça peut vous modifier, ça peut transformer des choses en vous, en fait. Sans forcément que vous ayez la révélation, que vous ayez vu Jésus-Christ, c'est quoi, hein, c'est Avaska, je plaisante, mais vous voyez, il n'y a pas besoin de rentrer dans des espèces de grands délires mystiques non plus comme ça peut être des petites choses, mais qui vous changent profondément de l'intérieur dans votre constitution, presque dans votre composition, j'ai presque envie de dire au niveau cellulaire. Et donc c'est hyper important, hein, ces histoires un peu de l'ego qui se disloque, qui se dissout. Alors voilà, c'est la dissolution. C'est la dissolution de l'ego. Et après, voilà, on comprend que en fait, on est mouvement, on est une onde, comme ce fameux serpent, comme dans les écrits, etc. De Jérémy Mervi, je crois, c'est ça, l'idée qu'on est une onde en fait. Hein, on est comme une onde, on est une onde en mouvement qui ondule. Voilà. C'est ça la vie, c'est ce que l'on est. Et on n'est pas un truc défini, figé, froid, etc. Donc voilà, c'est pour dire l'ego il est un peu comme ça, il est un peu figé et tout, et les conditions de la cérémonie, le fait d'être plongé, rien que les conditions de la cérémonie, j'ai envie de dire en fait, quels que soient après les effets que vous ayez, etc., rien que les conditions, le fait d'être plongé dans le noir, le fait qu'il y ait des chants, le fait de prendre cette plante sacrée, etc., on a un certain stress qui monte, hein. C'est sûr que c'est difficile d'être hyper cool, relax, c'est des choses qui créent une certaine... ça nous met quand même dans un certain état déjà au début, un peu oulala, mais qu'est-ce qui va se passer? Peut-être un peu justement comme si on était face à la mort, ce grand trou noir. Il n'y a rien qui fait plus flipper que l'idée de disparaître complètement en fait. Et donc on va être obligé de traverser cette peur fondamentale, primordiale, viscérale de la mort. Voilà. Dans la cérémonie ayahuasca. Donc c'est important de le savoir, c'est important de le souligner parce que je vous dis, rien que les conditions de la cérémonie nous exposent en fait à ça, hein, inconsciemment, hein, sans forcément s'en apercevoir. Hein. Et moi je sais que souvent avant une cérémonie, je suis hyper stressée, je sais pas pourquoi, j'ai des angoisses qui montent, mais je pense que c'est ça. Cette peur ancestrale, millénaire, d'avoir peur de la mort. Et c'est des choses qu'on peut pas... Parce que même si on croit en la vie après la mort, même si on croit en l'immortalité de l'âme et tout, physiquement, on ne peut pas échapper à la peur de la mort. C'est instinctif, c'est pas intellectuel, c'est pas quelque chose qui se passe dans la tête. C'est viscéral, c'est instinctif, quoi. Donc c'est sûr que ça vous fait traverser cette peur-là, mais d'une manière ou d'une autre. Après, c'est pas non plus pas en faire tout un plat, etc. Mais je pense quand même que voilà, il faut le ramener au niveau symbolique de la mort de l'ego. Pour peut-être vous remettre d'une certaine manière à autre chose. Peut-être une nouvelle manière de voir la vie, une nouvelle manière de se voir dans la vie, bon, voilà, ce genre de choses. Donc du coup, il y avait aussi cette histoire de glande pinéale, dont j'ai vachement parlé dans la première partie, un peu en forme de pain, ici, dans la couronne, qui du coup, bon, par rapport à la DMT, etc., la DMT qu'on produit nous-mêmes aussi, la nuit, ou par rapport à cette glande, etc., donc je ne sais pas affirmer, hein, mais je sais que c'est par rapport à la sérotonine, la mélatonine, etc., et la DMT, on n'en produit pas forcément la nuit, mais dans ces conditions-là, peut-être au bout d'un certain temps, par exemple, les Égyptiens, je crois, on les mettait dans le noir pendant un certain temps. Un ami me disait, hein, il restait genre 9 jours dans le noir et tout. Puis là, il commençait à produire de la DMT, etc. Donc voilà, donc c'est à peu près à partir de cette glande-là, apparemment, c'est un neurotransmetteur, la DMT. Et l'autre glande, hein, donc en fait, la glande pinéale, c'est l'épiphyse, et l'autre glande, c'est la glande pituitaire, c'est l'hypophyse. Et c'est les glandes un peu qui nous relient au spirituel, hein, grosso modo. Et pour parler vite fait, hein. Donc après, bon, il y a encore cette histoire d'association, de subjectivité, hein, que du coup, ben,
C'est un univers très symbolique, hein, un peu comme celui des rêves, etc. Et donc du coup, par exemple, il y a aussi, donc ça fonctionne, ça procède par association. Par exemple, moi il y avait une cérémonie où par exemple un bruit, le bruit des maracas, enfin d'un instrument de musique utilisé les chamans et tout qui est passé, ça m'a vraiment fait penser, j'ai cru, enfin c'est pas que j'ai cru, mais j'avais comme cette image d'os, en fait, des os d'un squelette qu'on fait qui clac 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 clac, vous voyez, même si je savais que c'était un instrument de musique, mais ça m'a vraiment fait penser à comme si c'était un squelette et tout, et donc ça c'est important aussi, ça a une signification. Euh, donc ça peut être aussi comme ça que du coup ça vous parle, voilà. Hein, c'est comme ça que ça vous parle. On dit la plante me parle et tout, mais ça veut parler comme ça, simplement aussi en fait, hein, pas forcément directement une voix et tout ça, quoique c'est possible aussi, je pense, hein, de toute façon il y a plein de manières. Et, euh, et donc, après je vous invite éventuellement à aller regarder la conférence, enfin, la petite vidéo que j'ai faite sur les synchronicités et tout, je parle un petit peu plus de l'aspect de la subjectivité, etc. Là, je vais peut-être pas trop m'étendre dessus, bien que c'est tout à fait fondamental, hein, dans cette médecine-là, que tout passe par le ressenti et donc la subjectivité. Et donc, d'où la difficulté aussi de tirer des preuves, etc., puisque comme c'est subjectif, c'est relatif par rapport à l'autre qui peut lui dire bah moi j'ai pas senti ça. Bon, et donc du coup on vit des fois des réalités différentes. Bien qu'il y ait quand même des grandes règles, des grandes lois qui sont les mêmes pour tout le monde. Après, ce que je voudrais te dire aussi, c'est pour en revenir à la cérémonie, en fait, hein, ça va aussi développer vos capacités de télépathie. Donc, ça c'est clair, hein, comme on est dans la glande pinéale, on est là et tout, c'est évident, il y a une forme de communication non verbale qui s'instaure, en fait, qui peut s'instaurer, ou en tout cas, même peut-être voilà, les jours suivants, ou en tout cas les jours suivants, on est dans un état, pas de fragilité, mais il y a quand même encore des restrictions et tout, pour, normalement on part en diète dans ce protocole-là, mais même après il y a une petite diète à faire, faut faire attention, mais du coup il peut y avoir des choses un peu extraordinaires qui apparaissent, hein. Moi je sais personnellement avec les animaux, avec les singes et tout, il s'est passé des choses assez extraordinaires quelques jours après. Donc on est encore extrêmement sensible, hein. Les corps énergétiques sont encore ouverts, ou en tout cas à fleur de peau. Enfin voilà, on est vraiment dans un état un peu différent. C'est aussi ça, les états modifiés de conscience, ça amène ce genre de choses. Donc oui, voilà, moi avec les singes et tous les animaux, il s'est passé un peu des choses un peu extraordinaires. Alors après, voilà, c'est aussi ce pays-là, hein, où moi je considère que du coup, tout ce qui est un peu de l'ordre des légendes, etc., tout ce qui est un peu extraordinaire, l'extraordinaire côtoie l'ordinaire, hein, il n'y a plus vraiment de frontières. Hein. Après, à vous d'aller faire vos expériences, vos voyages. Je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie qu'on dise des choses derrière et tout, mais pour moi c'est vraiment ça. Hein, et après, alors évidemment, on a des nausées aussi. Hein. Moi, j'ai eu des nausées, hein, en fait, hein, si vous voulez. En fait, pour moi, voilà. Donc après, il y a cette notion du bien, du mal et tout. Pour moi, l'ayahuasca, elle vous fait sortir le mal. Voilà. On sort le mal à l'intérieur de soi. Mais le mal, c'est aussi les mauvaises pensées. C'est aussi, par exemple, l'instinct de vengeance. C'est aussi, tout bête, j'ai envie de faire du mal à quelqu'un, j'ai envie d'aller voler quelqu'un et tout. Mais c'est possible que si vous avez pris l'ayahuasca, tout d'un coup, boum, vous ayez envie de rendre. Hein. C'est l'impression que ça fonctionne comme ça aussi. C'est pour ça que c'est une plante sacrée, une plante maîtresse, parce qu'elle vous explique la loi, j'ai l'impression, enfin la loi. Elle vous dirige sur le chemin, pour moi, comme de l'éveil spirituel, en vous enseignant quelles sont en fait les règles spirituelles, quoi. Et moi, je l'ai vu comme ça, mais même par observation après des autres, de ce qu'ils vivaient et tout, c'est l'impression que j'ai eue, quoi. Et c'est pour ça que c'est une madré. Et donc, il y a aussi cet effet de résonance. Il est possible que si vous ayez un voisin, une voisine ou quoi qui commence à être un peu nauséeux et que hop, le truc est là, elle va commencer à monter et tout, ben, si vous êtes un peu, vous voyez, un peu perméable ou enfin voilà, un peu sensible, hypersensible et tout, vous soyez vous aussi pris de nausées. Et donc du coup là, on touche aussi à la sphère énergétique. Hein. C'est une médecine énergétique. Hein. Et donc pour les gens comme moi ou comme certains qui sont déjà sensibles à l'état normal, hein, quand on sort, qu'on va dans un magasin ou quoi, on se sent crevé et tout, mais
touché en fait par l'énergétique des autres, du lieu, etc. Et dans sous ayahuasca, c'est pareil. Si vous avez un voisin et tout qui tout d'un coup se met à être dans une nausée pas possible et tout, bah, vous pouvez vous aussi, et ça, en fait ça fait écho, ça fait un peu ricochet. Je dis parce que moi ça m'est arrivé et à certains moments j'avais vraiment l'impression que le truc arrivait, vous voyez, et puis à un moment, oh là là, on n'est pas bien, et en fait c'est un peu à côté que c'est fou. Et donc du coup on est un peu touché vers ça aussi. Mais bon, en même temps c'est le jeu, entre guillemets, on est en collectif, donc ça vous fait voilà, comprendre comment le monde fonctionne, en fait, d'une certaine manière. Et donc il y a ça, et puis les chants aussi, il y a un certain chant, moi comme maintenant je connais un petit peu, je me disais attention, voilà ce chant-là, bah, ça va donner. Hein. Et puis ça ratait pas, hein, c'est la manière dont le courant des roses chantait, ça récure, hein. Puis alors là, il y en a 2, 3 qui boum, ça part quoi. Mais je vous dis, ça fait sortir le mal. Voilà, faut vraiment le voir comme ça. Et puis moi j'ai compris aussi qu'on était du coup qu'il y avait le mal. Hein, et c'est là toute la différence hein, avec le monde des bisounours, etc. C'est que à un moment ou à un autre, on comprend qu'en fait, il y a de la dualité, on est dans un monde de dualité. Et qu'en fait, pour moi, le travail du chaman, c'est un combat, quoi. Les gens qui travaillent en fait à ces guérisons-là et tout, c'est un vrai combat. Et en fait, on se rend compte qu'on combat tout le temps le mal. L'idée, c'est de combattre le mal. Et dans le monde invisible. Voilà, peut-être même surtout dans l'invisible. Et que, en fait, nous ne sommes que, encore une fois, le ricochet aussi de ce qui se passe dans l'invisible. C'est-à-dire que moi, des fois, maintenant, je nous conçois un peu, nous, êtres humains, comme une espèce d'enveloppe relativement vide. Peut-être qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Et qu'en fait, on est vraiment traversé par des énergies. Des pensées, des choses qui ne nous appartiennent même peut-être pas forcément, mais qu'on s'approprie. Pour une raison X ou Y, on s'identifie à ces choses-là, hein, et peut-être que c'est nécessaire, je ne sais pas, pour notre traversée. Et en fait, on est agi. On est agi, même des fois, on peut dire quelque chose, et en fait, c'est une énergie, quoi. Et donc, pour ceux à qui ça va parler, hein, mais du coup, comme ça, moi, j'arrive un peu au bout du truc. Et donc, du coup, il y a cette idée qu'il y a le bien, qu'il y a le mal. Et le mal, ça va être le malin, hein, ça va être toutes les forces un peu démoniaques, hein, ça va être tout ce qui est mauvais, méchant, tout ce qui fait mal, tout ce qui fait souffrir, c'est tout ça. Hein. Et donc ça existe, hein, ça existe dans le monde invisible, et évidemment chez nous, les êtres humains aussi. Et pour moi, la plante, elle vous fait sortir le mal. C'est comme ça que ça vous soigne, hein, c'est comme ça que ça vous guérit, quoi. Donc, donc voilà, hein, c'est tout un programme, les amis. Mais voilà, il y a aussi cette chose des associations, etc., en fonction aussi de ce que les autres vivent. Et certains bruits, il y a certains bruits voilà, qui vont vous faire penser à certaines choses. Hein. Et c'est une forme de réalité, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Après à voir après voilà, ce que vous en faites, comment ça vous construit, etc. Mais donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. C'était juste hein, cette parenthèse hein, avec surtout cette idée de la dissolution, hein, de cet ego qui se dissout. Et donc du coup c'est assez énorme parce que par exemple moi qui travaille un petit peu du coup avec le tarot au chaud et tout, il y a cette idée, c'est un peu la vacuité, du coup on n'est plus rien et en même temps c'est là qu'on est tout. Voilà, c'est là qu'on vit pleinement. Quelque part c'est la fin de la dualité justement. Pour moi après l'idée, le défi c'est d'aller au-delà du bien et du mal ou quoi que, ou demeurer dans le bien constamment, mais alors là faut faire un sacré travail. Mais je sais même pas si c'est possible, mais peut-être. Mais bon voilà, il y a une idée comme ça, voilà, de transcendance et tout, et voilà, en tout cas voilà. C'était un super voyage et moi je peux dire juste merci pour toutes les compréhensions, merci pour toutes les choses toutes les guérisons, etc. Et puis si ça me permet de transmettre un peu des choses et d'aider d'autres gens, bah, c'est tant mieux. Donc ça c'est vraiment juste pour aider les autres personnes et tout à chacun qui a envie de cheminer spirituellement. Et surtout n'oubliez pas hein, qu'il y a
des valeurs fondamentales hein, qui touchent à l'amour, à la paix, à la grâce, à la joie, à l'harmonie et tout, qui sont quand même fondamentales, hein, dont il faut se rappeler. Hein, voilà, pour savoir qui on est, voilà, se rattacher à des valeurs, pourquoi pas. Hein, des choses comme ça, des choses universelles. N'est-ce pas? Allez, je vous laisse les amis, à bientôt, bon travail, bisous, ciao.